Et alors, est-ce qu'on serait pas à l'INSEP, nous? Eh oui, messieurs, dames, on est à l'INSEP, c'est pas n'importe quoi, petite sortie entre amis. Hein. Bonjour mes petits sportifs, bienvenue dans l'épisode 15. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes confortablement installés pour regarder cette vidéo. Alors en effet, aujourd'hui, je risque de me faire casser la gueule par Yohan Nyangé, ce jeune taekwondoïste, taekwondoeur. Ouais, enfin, je sais pas, vous m'avez compris, on va faire du taekwondo, quoi. Salut Yohan. Salut Antoine. Ça roule? Je te laisse te présenter vite fait. Ouais, je m'appelle Yohan Nyangé, j'ai 20 ans. Ça fait maintenant 16 ans que je fais du taekwondo. Ça fait 6 ans que je suis ici à l'INSEP à Paris dans le cadre du projet sportif et mes objectifs qui sont d'être champion olympique plus tard. Je suis licencié au Cosmark Taekwondo. Mes principaux titres sont que je suis champion olympique de la jeunesse. J'ai fait 3e aux Jeux méditerranéens dernièrement au mois d'août. J'ai fait 3e au championnat du monde junior. Et 3e au championnat d'Europe junior. Alors est-ce que tu peux nous expliquer brièvement les règles du taekwondo? C'est très simple, c'est un duel, un rouge, un bleu, qui sont marqués par les couleurs du plastron et du casque. Le but en fait c'est de marquer le plus de points au bout d'un temps imparti, 3 rounds de 2 minutes. Et c'est à égalité au bout de ces 3 rounds, on va à la mort subite qu'on appelle le point noir. Donc c'est le premier qui marque. Un coup de pied simple au corps, ça rapporte 2 points. Si on émet une rotation juste avant le coup de pied, c'est 4 points. Coup de pied simple à la tête, c'est 3 points. Et si on émet une rotation, c'est 5 points. Et le coup de poing au corps, c'est 1 point. Tu vois, l'aire verte, c'est la délimitation de l'aire de combat. T'as pas le droit de mettre le pied sur le bleu. Tu mets un pied dehors, tu prends une pénalité. Une pénalité, c'est 1 point pour l'autre. T'as pas le droit de tomber, pareil, 1 point pour l'autre. De frapper en dessous de la ceinture, 1 point pour l'autre aussi. Attraper la jambe de l'autre. Interdit. Non plus, ouais. Coup de poing au visage non plus, interdit. Coup de poing au visage interdit, mais coup de pied au visage tu peux. Voilà, c'est ça. Alors est-ce que tu peux nous décrire brièvement ce qu'on va faire là comme séance d'entraînement aujourd'hui? Bah ça va être très simple, on va s'étirer un peu, s'échauffer. On va commencer par un petit parcours pour être dans la continuité d'échauffement, pour travailler les pieds, les déplacements. Ensuite on va voir un peu la base du taekwondo, comme je disais, les déplacements, toucher sans être touché. Je t'apprendrai après derrière quelques techniques et on fera une petite opposition. On essaiera de mettre quelques protections pour que tu vois un peu ce que c'est de recevoir des coups. Ouais. Gentiment, bien sûr. Ouais, n'hésite pas. Ouais. Ça y est, je suis ceinture noire. Voilà, t'es prêt là. Putain, je me sens chaud là, je me sens puissant là d'un coup. J'ai essayé de m'échauffer avec le mannequin tout à l'heure. J'ai failli tomber aussi. Ouais. Tout est en place. Donc on va commencer simple, je vais dire Tchalette. Tu vas joindre les deux jambes. Quand je dis Kyoné, t'as juste à te baisser. Tchalette. Kyoné. Allez, let's go. Comment on appelle quelqu'un qui fait du taekwondo? Un taekwondoïste. Taekwondoïste, ouais. J'avais pas tort. Un combat de taekwondo, ça se finit en général à peu près autour de combien de points? Ça dépend vraiment les combats des adversaires. C'est plus chez les filles où ça monte assez haut. Les filles ont plus d'aisance technique généralement que les garçons. Et donc elles aiment bien se mettre les coups de pied à la tête, ce qui rapporte le plus de points. En France, est-ce qu'on peut vivre de ce sport? La question taboue chez nous. Non, c'est compliqué de du taekwondo. C'est pas un sport assez médiatisé, assez connu. On a quoi que 50 000 licenciés dans toute la France. C'est peu. Donc ouais, c'est compliqué. On est obligé d'assurer le projet professionnel à côté. On va commencer le parcours en s'échauffant. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Une fois que tu es ici, la pastille, pas chasser, tu viens, tu touches le plot, tu reviens, tu touches, tu pars en sprintant, monte tes genoux, ta, tu sautes, tu décolles, tu sautes. Passe en dessous? Oui. Non. Toi aussi. Adèle, il sera là ici, tu auras 10 coups de pied à faire. Ouais, 10. Un truc en retour taekwondo, très important. On crie à chaque coup, à chaque démarrage, à chaque exercice. Pour tout et rien. Par exemple. Les bras en bas quand tu frappes. Comme quand tu cours. Tu frappes de la gauche, tu mets la main droite en bas. Pour courir. Voilà. Allez, prends une boisson, parce que là tu vas mourir. On le fait une fois ça? Ah, ouais, 2 passages. Non, normalement c'est 3, mais je suis gentil, je te fais 2. On verra à la fin du deuxième. Quels sont les avantages que t'offre le cadre de l'INSEP et comment est-ce qu'on en vient à arriver à l'INSEP? Les avantages d'une CEP en fait c'est qu'on peut se consacrer entièrement à son sport tout en ayant le suivi des cours à côté avec des horaires aménagés bien sûr parce que par exemple pour mon cas j'ai 2 entraînements par jour alors qu'une personne qui est hors cadre INSEP ça va être plus compliqué de s'entraîner. Et comment on en vient? Pour ma part en fait j'étais au Crêpes de Toulouse il y a 6 ans, c'était le pôle France garçon parce qu'avant il y avait le pôle France garçon, pôle France filles qui était à Aix-en-Provence. Ces 2 pôles en fait garçon-filles devaient fermer à la fin de l'année et ils ont décidé de faire une sélection de personnes qui intègrent l'INSEP. Je fais partie de cette sélection et généralement c'est toujours dans le même système en fait. C'est les entraîneurs qui repèrent les athlètes lors des compétitions nationales voire même internationales qui les contactent durant on va dire
la fin de saison. Ouais, donc c'est sur des critères d'entraîneur. C'est ça. Est-ce que ton entraînement il est uniquement basé sur ce sport ou est-ce que des fois tu coupes avec d'autres sports? Déjà, tous les matins c'est une séance physique. Ça va être de la muscu, du cardio, en course ou même en vélo. Le soir ça va être que du taekwondo. Et il arrive par moment qu'on puisse faire d'autres sports comme à l'échauffement. On peut faire du volley, du handball, du foot. Ça permet de changer un peu et de voir autre chose. Mais la plupart du temps où je vois d'autres sports, c'est quand je rentre chez moi sur Toulouse. J'essaie de changer un peu pour pas être trop taekwondo et être, on va dire, entre guillemets bourré à la fin. 3, 2, 1. Au niveau international, où est-ce que se situe la France? C'est compliqué. Mondialement parlant, ça fait longtemps qu'on a peu de champions du monde. On n'est pas dans les meilleurs. Je sais pas si on peut être considéré dans les plus bas. Ouais, je dirais moyen. Milieu de tableau. Ouais, milieu de tableau. Ouais. Bah, du coup, quelles sont les nations qui dominent vraiment dans ce sport? La Corée du Sud, c'est leur sport. Ça semble un peu entre guillemets logique. En vrai, le taekwondo, tout le monde est fort. Tous les pays sont forts en fait. Il n'y a pas un pays vraiment qui domine vraiment. Qui est leader, quoi. Voilà, il y a la Corée, mais sinon on va dire que presque tous les pays sont pratiquement même. Okay. Tu peux prendre même un pays qui est entre guillemets défavorisé par rapport à un pays développé. Ils ont des très bons athlètes pareil qui peuvent même être champions du monde, champions olympiques. Ça veut vraiment rien dire en fait. Chaque pays a ses éléments et arrive à se placer mondialement. Est-ce que c'est un sport dangereux et quelles sont les blessures qui arrivent le plus souvent? Un sport dangereux, je dirais oui et non. C'est maîtrisé, il y a des règles, on a des protections, ce qui évite d'avoir vraiment des très gros accidents. Le KO est autorisé, donc c'est dans les règles, c'est dans les règles du combat. Les grosses blessures, ça va être quoi? On a pas mal de ligaments croisés. Je me suis déchiré l'abdomen en recevant un coup de talon dans la côte. Des fractures du pied, on a déjà eu des fractures du tibia. C'est vraiment des blessures sur le bas du corps, surtout comme on utilise la plupart du temps les jambes. Si tu devais motiver un jeune qui se tâtait un peu à essayer ce sport, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'il essaye en fait, parce que en vrai dans le taekwondo il y a plusieurs parties. Il y a la partie combat que nous faisons, on est spécialisé. Il y a la partie technique qu'on appelle pumse, le mouvement on va dire dans le vent. Et il y a la troisième partie, la partie tricks qu'on appelle, où on fait les acrobaties. C'est une partie qui plaît beaucoup aux jeunes. Donc, je dirais un jeune essaye de voir les trois parties, de voir ce qui te plaît ou pas. Tu me parles de ces trois parties, ça veut dire qu'un championnat du monde de taekwondo, ça peut être à la fois sur le combat, sur le... Non, en fait il y a le championnat du monde de combat qui est lui tout seul, parce que c'est la seule partie qui est olympique. Et généralement la partie pumse et acrobatie qu'on appelle tricks, ils sont ensemble. Et il y a des championnats pour ça aussi? Oui, il y a le championnat du monde, mais ça s'arrête au championnat. Mais c'est pas olympique? Non, c'est pas olympique. Comme un loup. Quels sont tes objectifs sportifs pour les mois ou les années à venir? À la fin de saison, on a le championnat du monde senior. Et je crois qu'en cet été, il y a les universiades. Donc ça aussi, c'est un objectif, mais ça sera un peu plus loin. Et pour les années à venir, là, tu parlais tout à l'heure des Jeux Olympiques. Ouais, notre objectif final, on va dire. On a ceux de 2020. On saura si on part ou pas début 2020. Et après, si ça marche pas, croisons les doigts peut-être pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui sont quand même assez loin. Mais bon, on garde quand même cet objectif en ligne de mire. Pour toi, la consécration, c'est les JO?
C'est ça. Ouais. Comment est-ce qu'on peut suivre ton actualité? Mon actualité, personnellement, ça va être sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et après, je sais que la fédération aussi a une page Facebook, Instagram, Twitter. Donc voilà, c'est à peu près les façons de voir les news qui sortent. Ok. Bah, écoute, merci Johan pour cette séance d'entraînement. Bah, avec plaisir. C'était une bonne découverte. Bon courage pour tous tes objectifs à venir. J'espère que ça te donnera envie d'essayer à ceux qui n'ont jamais vraiment osé. Ouais. À la prochaine. À la prochaine. Salut Antoine. Eh bien mes petits sportifs, le taekwondo c'est fini, c'était de la bombe. Merci beaucoup à Johan et à Adel Mansouri de m'avoir initié à ce sport. Merci beaucoup à l'INSEP de m'avoir accueilli. En ce qui nous concerne, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude pour l'amour du sport, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça c'est important, ça c'est très important. Vous le connaissez l'objectif, vous le connaissez. On est à l'INSEP, on a croisé Teddy Riner, il m'a dit à 100 000, je fais une vidéo avec toi. Qu'est-ce que vous attendez là? N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu des familles, to the top. Et enfin n'oubliez pas, vive le sport, mais le plus important, faites-vous plaisir. Ciao.